Monsieur Passy Kondoul légalement et Monsieur Guéry Norbert Hugo idem. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'entrée en salle de Monsieur Makosu Léonard Ernest. Ah, il avance tout doucement, il est certainement accompagné de sa mère. Voilà. Libérez-lui l'espace, il va passer. Maman Nadia, quel malé. Voilà. Maman, vous le placez à droite de sa future épouse. Première chaise. Donc à ma gauche, première chaise. Vanessa malé. Raison. Voilà. Maman Vanessa. L'autre de ma tour, elle a dit Vanessa. Doucement. Voilà. Merci. Avance, mademoiselle Josiane, mademoiselle Hélène. Le passage, s'il vous plaît, le passage, s'il vous plaît. Avancez jusqu'à là-bas. Vous la placez à gauche de son futur époux, à gauche. Voilà, merci DJ, Et applaudis pour les futurs époux, s'il vous plaît. Soki Moninga à Bali. Apparemment, il n'est jamais dans cette salle. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'honneur me choix de vous présenter toutes mes civilités juridiques et de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette salle dite pour la circonstance salle de mariage. Cette salle a le privilège d'abriter aujourd'hui 3 mariages. Et ces mariages, en les énumérant, il y a le premier mariage. Le numéro 1, c'est le mariage de M. Makoso Léonard Ernest et Mademoiselle Malanda Sidonie Josiane. Statut que me confèrent les dispositions de l'article 25 du Code de la famille congolaise, je déclare ouvert la dite cérémonie. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ceci étant, la Constitution de la République du Congo, adoptée par référendum le 25 octobre 2015, dispose en son article 38 que le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. C'est ce qui fait que ces couples viennent devant l'officier d'état civil pour la protection légale de leur union. Mais en dehors de cette loi suprême, de cette loi fondamentale qui est la Constitution, citée supra, la loi dont il s'agit ici, c'est celle qui régule de façon pratique le mariage, c'est-à-dire la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolaise. C'est donc dans cette loi que nous allons extraire in fine un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'articles
pour la consolidation et la fortification de ces unions. Le premier article qui nous vient à l'esprit, qui est en harmonie avec l'article suscité, c'est l'article 150 du Code de la famille qui parle de la célébration du mariage. Il est libellé ainsi qu'il suit. Seul le mariage célébré par un officier d'état civil a des effets légaux. Vous constatez vous-même, mesdames, messieurs, la connexion, la relation étroite qui existe entre l'article 38 de la Constitution du 25 octobre 2015 et l'article 150 du Code de la famille congolaise. Pour cette détermination du couple à se présenter devant l'officier des couples, vous allez m'excuser, c'est un exercice un peu difficile de marier 3 personnes à la fois. Je disais que pour cette détermination des couples à se présenter devant l'officier d'état civil, je voudrais à cet effet les féliciter et inviter l'assistance ici présente de les applaudir fortement. Mais le mariage étant un processus, il ne peut se réaliser qu'en suivant une certaine procédure, une démarche donnée en respectant un certain nombre de conditionnalités ou conditions de fond. Entre autres conditionnalités, c'est l'obligation du pré-mariage que nous prescrit l'article 123 du Code de la famille qui stipule que on ne peut contracter mariage ou obtenu des parents la déclaration sur laquelle le pré-mariage sera célébré ultérieurement. Qu'est-ce donc le pré-mariage? Conformément à l'article 122 du Code de la famille, il est stipulé que le pré-mariage est une convention solennelle dans laquelle un homme et une femme, en accord avec leur famille, et au besoin en présence du chef de quartier, du chef de village ou de son représentant, se promettent mutuellement mariage. Le pré-mariage prend fin par la célébration du mariage par l'officier d'état civil. Si également ce pré-mariage doit remplir quelques conditions, surtout celles qui sont contenues dans les dispositions de l'article 141 du Code de la famille congolaise, disposition qui parle du versement de la dot. Car cet article dispose que la dot est versée aux parents paternels et maternels de la future épouse conformément à la coutume des parties. Qu'est-ce donc la dot? L'article 140 nous dit qu'elle a un caractère de symbole. Elle est facultative. Elle peut être payée en espèces ou en nature sous les deux formes. En aucun cas, son montant ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs. Et elle n'est pas remboursable. Je vais dialoguer avec les parents paternels des futures épouses. Je commence par les parents de mademoiselle Malanda Sidonie Josiane. Mademoiselle Sidonie Josiane. Il y a que moi dans mon nom. C'est tante paternelle. Est-ce que vous avez un peu de dot? Beaucoup de joie. 50 000. Donc, vous me payez moins? Je vais payer. Je vais dire que moi, je ne vais pas 50 000. Donc, c'est le bon les bons verts. Il y a même un quoi, je voulais te quitter à nous. Ma tante. Bon, moitié. Moitié, oui. Toujours. D'accord. Il y a qu'elle a vous féliciter parce que vous avez la chance. Sinon, la loi devait vous sanctionner si ce montant était supérieur à 50 000. L'union durable et légale, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. Ici, on ne va pas s'appesantir sur les conditions de dissolution. Ce n'est pas l'objet qui nous a amenés ici. Ce qui nous a amenés ici, c'est le mariage. Donc, nous allons nous intéresser sur les conditions de formation et les effets du mariage. Avant cela, il nous faut connaître les couples qui sont devant nous. Ce sont 3 couples. Qui sont-ils en réalité? Répondre à cette question, c'est nous amener à lire les renseignements
qu'ils ont fournis eux-mêmes à notre centre d'état civil. Monsieur Batila veut lire les renseignements de ces 3 couples. Oui, monsieur le maire, nous commençons par les renseignements concernant le futur époux, donc le couple Makosso. Nom, Makosso. Prénom, Léonard Ernest. Date de naissance, le 6 novembre 1966. Lieu de naissance, Pointe-Noire. Nationalité, congolaise. Profession, chauffeur mécanicien. Fils de Makosso Jean-Félix et de Bouchangui Françoise. Il est domicilié à Domicile. Nous passons au renseignement concernant la future épouse. Nom, Malanda. Prénom, Sidonie Josiane. Date de naissance, le 9 septembre 1971. Lieu de naissance, Pointe-Noire. Acte de naissance numéro 823 du 23 septembre 1971, dressé à l'état civil de l'arrondissement 2 Louvain-Fou. Nationalité congolaise. Profession ingénieur en pétrochimie. Domicilié Domicile. Situation matrimoniale actuelle, pré-mariée. Fille de Malanda Anatole Feu et de Boanga Marie Feu. Confirmez-vous l'exactitude de ces renseignements? Et mademoiselle Malanda Sidonie, vous aussi confirmez-vous Oui. l'exactitude de ces renseignements? Oui, je le confirme. Ces renseignements sont en harmonie avec les dispositions de l'article 128 du Code de la famille congolaise qui dispose que l'homme avant 21 ans révolu et la femme avant 18 ans révolue ne peuvent contracter mariage. Car d'après les informations lues tout à l'heure, M. Makosso Léonard Ernest est majeur et mademoiselle Malanda Sidonie Josiane est aussi majeure. Donc ils peuvent contracter mariage. Veuillez vous asseoir. Pour annoncer cette célébration, ce qui a été fait, mais à ce jour, nous n'avons enregistré aucune contestation. Cela nous amène donc à regarder l'article 145, c'est-à-dire les personnes pouvant former opposition. Ce qui nous amène à poser la question à ceux qui sont dans cette salle, qui voudraient s'opposer à ces mariages. Il y a 3 mariages ici. C'est que la monde que je le fais ma coin ya me comme tangan que zone samne que je le fais ma coin la tête ya salam. Si les conditions et formalités prescrites sont enfreintes ou éludées, nani je le fais ma coin ya nani alingi libala oyote qui ne veut pas de cette union. Pas d'opposition. Si muntu vandi na diambo ya kuzonza, yani kanga menaka kaino ane vanda sui, c'est un que baka mettre tout là à disposition et à force publique. Après l'article 145, on passe à présent aux options de mariage, c'est-à-dire appliquer les dispositions de l'article 135 qui parle de la déclaration d'option de monogamie et l'article 136 qui lui parle de la déclaration d'option de polygamie. Je commence par M. Makosso Ernest, Léonard Ernest. Quelle option choisissez-vous, la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Et après le régime, on a quelque chose ça. On a bien mis à ben on a dit ça, le ben union surtout. Ben qui est dans la communauté conventionnelle, hein? C'est cela, non, madame? Le premier article que je cite, c'est l'article 166 qui parle de la cohabitation. Cet article est ainsi libellé. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Donc, même que va la place, même que va la difficulté, ni la polygamie. Parfois, souvent, qui risquent vendave, donc ils peuvent vivre séparés. Mais vous, dans vos conditions, vous vivez, vous menez une communauté, vous vivez dans la communauté de vie, vous devez vivre ensemble, vous respectez et vous aimez. Vous devez de vous aimer. L'article qui vient après, c'est-à-dire l'article 168, lui parle de la fidélité.
du secours, de l'aide et de l'assistance. Il est libellé comme suit. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Vous avez tous respecté, vous avez été fidèles à vos paroles. Vous êtes promis mariage, vous êtes devant l'officier d'état civil. Félicitations, les encouragements. Maintenant, il ne faut pas être indifférent de l'un ou de l'autre. Il faut pouvoir être attentif, être aux petits soins de son mari, aux petits soins de sa femme. Oh non, vous êtes venu ici pour le meilleur et pour... Donc, il faut bien nous vendre attentionner l'un et l'autre. Mambia bakal ke mambia kento. Mambia kento ke mambia bakal. L'article 168 se penche sur la direction morale et matérielle de la famille. Cet article précise donc les statuts de l'homme et de la femme dans le foyer. Il dispose que le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Betna ben union ceci ba maman ve ngana kuvansa betu moi passe kukim l'école kusala ba bêtise bika ne fais pas ça, c'est les mamans parce que très souvent papa a un rôle où il est toujours parti et la femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne de façon volontaire la vie commune ou pour toute autre cause. Donc, quand tu es il y a bakal y a na kati famille ba wakena ko former les couples la forment. Là c'est le couple Makoso. Là c'est le couple excusez-moi. Il y a le couple Maungu Bakubula. Non, qu'est-ce que je dis? Passi Kukambu. Et l'autre couple c'est le couple Ngele. Donc, adjoint yaba oni ba kento yaba. Ben ba frère na ba sœur yaba bakali akili akupanda wa. Ben ka accompagner que ba kento yabe nous. Mais ben l'un de bandve en aucun cas vous ne pouvez être chef de famille parce qu'il y a le couple Makoso, il y a le couple Ngele, il y a le couple Passi Kukambu. Ben quelqu'un que ba frère na ba sœur ben ka accompagner quand tu ben non en cas de voilà. La résidence de la famille, c'est l'article 171. La résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent de commun accord. Faute de cet accord, le lieu est choisi par le mari. Côté à Ben Meningue, quoi de vendre, ya vanda kakomweka, ya vanda na imfondo, dongu et pena, ou rio. Quand Ben me ben que discuter, placer une copie que simbe bien. Quand tu ben discuter, ah ben tu connais ben tu copie quoi que simbe bien. Ben me discuter si madame sont ça, moi je connais. Bah quelques-uns de madame ben tu connais. Le dernier mot revient au mari. La contribution aux charges de la famille est indiquée à l'article 169 qui dit que les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le conjoint qui possède seul des ressources. Ben me baka les options, le régime aussi, il y a que bien, mais il faut bien vendre transparent. Quand vous n'avez pas levé, vous n'avez pas levé. Bakala singe na 100 000 ngeke zengia ongea kangeke bombe na chaussette
il y a qu'un bot V. Il y a 50 000. Il y a un qui a V, il y a qui a Benu. Mais là qui c'est Kent. Kent aussi, là qui c'est Bakala, ben gérer. Parce que si ben ça là, moi ma yele, moi viung, eh bien vous aurez des problèmes. Ben que kotana crise de confiance. Si ben vous avez une crise de confiance, il y a que pas ceci va commencer à croire dans Ngévé. Si on ne croit pas en vous. Ah, moi je m'en vais chez le grand frère Attila. Nous avons dit qu'il y a un point de chute qu'on a vaincement. Alors que c'est vrai que tu vas chez le grand frère. Mais comme quelqu'un a l'habitude de dire moi dribble, j'ai commencé comme mon baleine croire. Tout comme madame, maman, mais quelqu'un peut savoir un conseil. Ici, moi pas de couper ça dans mon on ne sait jamais. Ne faites pas ça. On critique les biens communs. Mais ils travaillent ensemble. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aient les biens communs? Ils ont des enfants. Ah, il y a une bonne notion, il y a une bonne notion. Donc il y a besoin de ne faisons pas ça. Le couple, il travaille, il aide le père, il aide la maman. Ils forment une famille. La famille Makoso, la famille Ngele, la famille Kukambo, c'est ça. Passé. Donc n'allez pas donner des conseils erronés. Et si Bakel se rend compte que quand tu me comptes Tunginzo, à l'insu, il n'y a que bien fait. Bet que banya dolizia wa. Ba papa bet kuzana dolizin tama. Même na Brazzaville, ba kuma kun ba vanisal kuna. Mais nos mamans n'avaient pas le droit d'aller prendre une parcelle sans pour autant que Zabis na bakal. Côté ba vanisal ba bilanga quoi que tout ça là. Il y a des gens qui commencent à prendre. Oh, Basala Bilankwa. Les mamans avaient la possibilité de prendre ces terres. Mais c'était interdit. Tu ne peux pas prendre une parcelle sans l'autorisation de ton mari. Il y a rien à dire ne doit pas. Donc ne faisons pas ça, ne donnons pas ce genre de conseils. Transparence oblige. Ben Van ya ben zonza mamnus n'a pas yalala en clarté. Et vous discutez, vous en parlez. Bon, j'ai parlé de transparence. On a parlé de tous les articles. Pour respecter les dispositions de l'article 153, nous allons passer aux échanges de consentement. Donc, vous pouvez commencer sans membre. Oui, je le veux. Ernest, acceptez-vous de prendre mademoiselle Malanda Sidonie Josiane, ici présente, de l'aimer, de l'adorer, de la chérir en toutes circonstances. Si tel est votre vœu, dites-nous à haute et intelligible voix. Oui, je le consens. Je le consens. Applaudissez. Mademoiselle Malanda Sidonie Josiane, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Makoso Léonard Ernest, ici présent, de l'adorer, de le chérir en toutes circonstances. Si tel est votre vœu, dites-nous, je le consens. Oui, je le consens.
aurait besoin de Moi, ma costo. Ernest, je t'aime. Tiens bien ça. Ernest, mon amour. Mon cœur. Je devais porter cette alliance pour notre persévérance, pour notre patience et surtout pour notre amour. Et nous avons accompli ce que la parole de Dieu nous dit, que l'homme quittera son père et sa mère et attachera à sa femme. Et deux deviendra une seule chair. Et j'ajoute encore, la parole de Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous. La volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Je t'aime encore de plus, mon amour. Ceux qui vont à Bali, mon jaloux vont m'écrire aujourd'hui. Yeah, yo! Yo, Biggie! Bien. Monsieur Makoso, Ernest, Mademoiselle Malanda, c'est Denis, je viens, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous marie. Vous êtes unis par les liens légaux du mariage. Vous êtes désormais mariés pour le meilleur. On vous appellera désormais Madame Makoso. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Le 30 août 2025, par devant nous Ibrahim Modeste Kongago, officier de l'état civil, on comparait publiquement M. Makoso Léonard Ernest et Mme Makoso née Malonga Sidonie Josiane. Les deux époux ont déclaré expressément opté pour la monogamie et se sont mariés sous le régime de la communauté des biens. La dot, une somme de 50 000 francs CFA, a été versée à Mme Missengue Pauline, tante paternelle de l'épouse présent ce jour à l'Union. Coutume précédente à l'Union nationalité congolaise, stipulation particulière en date du 28 août 2025, deux enfants sont issus de cette union avant le présent mariage. Qui lecture faite, nous avons signé le présent acte avec les époux et les témoins. L'officier d'état civil Ibrahim Modeste Kikunga Got.
Dame de compagnie, à la manœuvre. Nous sommes des êtres humains. S'il y a des problèmes, allez vers vos témoins. Je vous conseille ça. Chers témoins, vous venez de poser un acte, un engagement très fort. Vous devez donc participer à la solidification de ces unions-là en ayant bon sens de responsabilité. À l'endroit du couple, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Vous devez parler le même langage, avoir la même vision pour le devenir de votre couple, même si au départ vos avis sur un sujet peuvent être divergents, mais au final, trouvez une solution, trouvez un modus vivendi. Vous avez un objectif à atteindre. Les soubresauts que vous pouvez rencontrer ne peuvent pas vous détourner de votre engagement pris ce jour. Ceci dit, je vais vous demander très respectueusement de vous lever pour que nous puissions clore cette cérémonie plurielle. Distingués invités, nous sommes arrivés au terme de notre célébration de mariage. Nous vous remercions infiniment d'avoir effectué le déplacement de l'hôtel de ville de Dolisie pour assister ces trois couples, et donc nous sommes témoins de leur union. À nous de les aider à consolider ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Celui qui trouve une femme, c'est la grâce qu'il obtient des parents, surtout du Seigneur. Ceci dit, je déclare close cette cérémonie qui a uni trois couples. Monsieur Makoso Léonard Ernest et Madame Makoso Nemalanda Sidonie Joseph. Monsieur Ngele Norbert Hugo et Madame Ngele Né Okanze Kanga Ela. Monsieur Pasikou Kambou Roland et Madame Pasikou Kambou Né Maungu Bakubula Georgina Maori. Je vous remercie.